Salut les amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous vous présentons un cours de biologie présenté par Henri Blédier, un brillantissime professeur. Alors, vos cahiers et stylos sont-ils prêts? À tout à l'heure. Vous avez Monsieur Henri de la Providence, Momo Cissé, chargé de la biochimie. Alors, comme vous le savez, jadis, il y a plusieurs maladies qui vraiment dégradent la santé humaine. Et ces maladies, souvent, sont des maladies infectieuses, c'est-à-dire des maladies provoquées par des virus ou parasites, champignons microbiens, etc., etc. Alors, les chercheurs, les savants, les grands biologistes ont cherché par tous les moyens pour avoir des voies et moyens pour freiner alors ces maladies. D'où la découverte donc des vaccins et sérums. Aujourd'hui donc, notre leçon va porter sur les vaccins et sérums. Alors, comme je l'ai dit, donc la découverte de ces deux produits a permis la réduction la guérison, sinon la guérison, oui, guérison et prévention de nombreuses maladies infectieuses. Alors, donc le vaccin et le sérum, ces chercheurs-là ont essayé de trouver ces deux produits-là pour vraiment freiner donc la propagation de ces microbes que j'appelle microbes, sinon maladies infectieuses. Je l'ai expliqué tantôt. Qu'est-ce que j'attends par maladie infectieuse? Donc, c'est des maladies-là qui sont provoquées par des agents pathogènes. Des agents pathogènes, par exemple, le plasmodium, c'est un agent pathogène qui cause chez l'être vivant une maladie que nous appelons le paludisme. Alors, en grand 1, nous allons voir la définition. Nous allons définir ce que c'est que le vaccin. Le vaccin, donc, c'est un préventif, obtenu à partir des microbes atténués. Alors, en guise de définition, je disais que c'est un préventif. Un préventif obtenu à partir des microbes atténués avec 2 T. Alors, qu'est-ce que j'attends par sérum?
À ne pas confondre avec le vaccin. À ne pas confondre avec le vaccin. Lorsque tu es déjà malade, hein, l'organisme est déjà atteint, alors il va falloir te placer le sérum pour tuer donc le microbe en place déjà dans l'organisme. Donc nous disons que c'est un produit comment? Curatif. Donc nous disons que c'est un curatif. Obtenu à partir du sang d'un cheval immunisé contre une maladie bien déterminée, bien sûr. Une maladie bien déterminée. Alors, voilà donc ce qui fait la différence entre les deux. Donc, je disais, le vaccin, c'est un préventif obtenu à partir, je disais que le sérum, comment dire, le vaccin, c'est un préventif obtenu à partir des microbes atténués. Le sérum, c'est un curatif obtenu à partir du sang d'un cheval immunisé contre une maladie bien déterminée. Alors, partant de ça, nous savons qu'il y a certaines personnes qui sont en contact des personnes déjà infectées, mais qui ne tombent pas souvent malades. Nous disons que l'organisme de ces gens-là sont comment? Immunisés. Donc, nous allons parler de ce que c'est que l'immunité. Donc, en grand 2, immunité. L'immunité, donc, c'est la résistance, c'est la résistance de l'organisme contre les agents pathogènes. C'est la résistance de l'organisme contre les agents pathogènes. À cet effet, nous avons deux sortes d'immunité. Nous avons deux sortes d'immunité. Donc, il y a immunité naturelle et une immunité acquise. Alors, parlant de l'immunité naturelle, eh bien, lorsque l'organisme se défend naturellement face à ces microbes-là, nous disons que c'est l'immunité naturelle. Tandis que l'immunité acquise, eh bien, c'est le système de défense de l'organisme transmis à l'organisme, bien sûr, par une substance artificielle. Voilà donc la différence entre les deux immunités. Immunité donc naturelle et immunité acquise. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux produits trouvés? Alors, vaccin et sérum. Eh bien, il y a une différence entre les deux produits. Si nous prenons le vaccin aide l'organisme à fabriquer, n'est-ce pas, des anticorps et à créer une immunité active. Tandis que le sérum, c'est lui qui apporte à l'organisme donc des anticorps pouvant créer une immunité passive et de courte durée. Voilà la différence qui existe entre les deux produits. En récapitulation, je disais que le vaccin, c'est lui qui aide l'organisme à fabriquer des anticorps et à créer une immunité active. Tandis que le sérum apporte à l'organisme des anticorps pouvant créer une immunité passive de courte durée. Voilà la différence qui existe entre les deux produits. Alors, nous allons voir en guise de comparaison, comme on nous demande à l'examen, de comparer sérum et vaccin. Nous allons comparer les deux.
Alors, nous allons essayer de prendre cette comparaison dans un petit tableau. S'il vous plaît, un volontaire la craie. Merci. Alors, nous avons la comparaison sérum et vaccin. Nous avons le sérum, comme je l'ai dit, c'est un moyen curatif et l'organisme reçoit des anticorps pouvant créer, bien sûr, une immunité passive. Alors que nous avons ici le vaccin, moyen préventif, et dans ce cas, l'organisme fabrique lui-même des anticorps vraiment pour atténuer le microbe en place. Alors, continuons toujours avec le sérum. Nous avons une immunité immédiate et de courte durée. Alors que nous avons l'immunité tardive et l'immunité est assez longue à ce niveau pour le vaccin. Voilà donc le tableau comparatif de ces deux produits. Alors, la question est encore, nous allons essayer de noter quelques exemples de vaccins et de sérum. Lorsque nous prenons le sérum, on note depuis lors jusqu'à aujourd'hui deux types de sérum. Nous avons les sérums antitoxiques et les sérums antimicrobiens. Voilà les deux que nous avons jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, pour parler de vaccin, et donc il y a vaccin
typho parathyroïde, nous avons vaccin anti-tuberculeux, nous avons anti-variolique, etc., etc. Donc là, en résumé, ce que nous pouvons dire sur le vaccin et sérum pour l'instant. Alors, pour finir donc, je vais vous laisser quelques évaluations en guise d'exercice pratique que vous allez faire à la maison pour le prochain cours. Merci pour votre attention. Donc, nous allons noter rapidement l'exercice. Vaccin, sérum, une sérovaccination. Une sérovaccination, dans cette appellation, nous avons le nom sérum et vaccin. Cela sous-entend que lorsque on regroupe ces deux produits, c'est pour avoir donc cette appellation. Et ce mode de traitement, lorsqu'on associe les deux produits, est appelé donc sérovaccination. J'espère que j'ai déjà donné la définition. Ok. Petit 2 donne la différence entre sérum et vaccin. Dans le résumé, nous avons consigné ce que c'est que vaccin et sérum, la différence qui existe entre les deux. Et maintenant, dans un tableau propre, vous allez essayer de comparer ces deux produits. Voilà donc la fin de la leçon d'aujourd'hui. Sans doute, prochainement, nous allons évoluer avec le programme. Nous allons amorcer donc les antibiotiques, notamment la pénicilline. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci. Merci à Monsieur Henri Blédier pour ce passionnant cours de biologie. J'espère que vous avez beaucoup appris. Monsieur Blédier est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé. Pensez à régulièrement vous exercer afin de maintenir votre niveau. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison reste à votre écoute. À très bientôt pour de nouveaux cours, pour de nouvelles aventures. Au revoir.